Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 11 juillet. Une mélodie au ciel. Lisons Somme 146, les versets 5 et 7. Somme 146, versets 5 à 7. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Tous ces dons doivent servir au bien de l'humanité, au soulagement des malades et à l'assistance des nécessiteux. Notre devoir est de donner du pain à l'affamé, de vêtir celui qui est nu, de venir en aide à la veuve et à l'orphelin, de réconforter l'affligé et l'opprimé. Dieu n'a pas voulu que la détresse abonde sur la terre et qu'un seul homme accumule tant de richesses, alors que les enfants des autres n'ont pas même un morceau de pain. Il nous faut employer pour le bien de nos semblables tout ce qui reste une fois que nous avons subvenu à nos besoins. Un travail fidèle est plus acceptable pour Dieu qu'un culte formaliste rempli de zèle. Le culte véritable consiste à travailler en collaboration avec le Christ. Les prières, les exhortations et les conversations sont des fruits à bon marché souvent liés en gerbe. Mais les fruits qui se sont manifestés en bonnes œuvres, telles l'assistance à ceux qui sont dans le besoin, aux veuves et aux orphelins, ceux-là sont de vrais fruits et ils poussent tout naturellement sur un bon arbre. Le Christ nous demande de porter des fruits, c'est-à-dire d'accomplir de bonnes actions, des paroles aimables et des actes de bienfaisance au profit des pauvres, des nécessiteux, des affligés. Lorsque nos cœurs sympathisent avec des personnes accablées par le découragement et le chagrin, lorsque nos mains soulagent les nécessiteux, habillent ceux qui sont nus, lorsque nous accueillons l'étranger, les anges s'approchent tout près de nous et le ciel accorde son approbation. Toute manifestation de justice, de miséricorde et de bienfaisance résonne au ciel en accent harmonieux. Du haut de son trône, le Père voit ceux qui les accomplissent et il les compte parmi ses joyaux. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils seront pour moi un trésor au jour que je prépare. Chaque acte de bonté en faveur de ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent est considéré comme ayant été accompli pour Jésus. Lorsque vous portez secours aux pauvres, que vous sympathisez avec les affligés et les opprimés et que vous montrez de l'amitié à l'orphelin, vous entrez en communion plus étroite avec Jésus. Remue ménage. Certains pensent que la mission de l'Église adventiste consiste à partager la nouvelle du salut et qu'il faut laisser l'aide aux nécessiteux à d'autres organisations. Qu'en pensez-vous ? Devrions-nous consacrer nos énergies à aider les pauvres qui le méritent et non les pauvres qui ne le méritent pas ? Une telle catégorisation des pauvres est-elle valable ? Ou le concept de la grâce s'insère-t-il à cet égard ? Que ressentez-vous à l'idée d'accueillir des immigrants ou des réfugiés dans votre pays ou chez vous ? Êtes-vous désireux de leur donner une place dans votre cœur ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.